Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve assez rapidement avec une petite vidéo DIY spéciale fête des mères, mais qui peut éventuellement s'adapter en toute occasion ou anniversaire, plaisir d'offrir, etc. Je vais vous laisser avec chacun des différents DIY, donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me laisser des avis en commentaire. Premier DIY, il va s'agir d'une petite coupelle faite en argile autodurcissante. Niveau matériel, nous allons avoir besoin d'une plaque, quelque chose de cartonné ou de matière plastique, mais quelque chose d'assez rigide sur laquelle on va venir étaler l'argile autodurcissante. Un rouleau, ici moi j'utilise mon rouleau que j'ai déjà, que j'utilise habituellement pour la réalisation de la déco de mes sablés en pâte à sucre. Bien sûr un paquet d'argile autodurcissante que moi j'ai acheté chez Sauce Grain pour 5 € et quelques il me semble. Aussi un petit moule ou un petit bol, en tout cas quelque chose qui va nous servir à donner une forme à notre petite coupelle à la fin de la découpe. Le petit matériel ici que je vous ai montré un peu biseauté va me servir justement à couper le contour du moule pour réaliser la coupelle. Ici, ces petits emporte-pièces en forme de fleurs pour ajouter une touche de déco. Ici, j'utilise en fait une petite réglette, si je peux appeler ça comme ça, avec des formes ou des lettres, voilà, que je vais venir en fait tamponner sur ma pâte d'argile autodurcissante ou que j'utilise aussi pour la réalisation de biscuits, de sablés ou pour la déco justement avec la pâte à sucre. Donc ça peut aider pour personnaliser finalement les petites décos au niveau des sablés ou ici comme je vais le faire sur l'argile. Là je tente d'écrire maman comme c'est à l'occasion de la fête des mères. Je n'hésiterai pas si je retrouve les références des petits outils à vous les mettre en barre d'infos comme la petite réglette. Elle, je l'ai commandée sur Shein il y a un petit moment, mais si je la retrouve, je n'hésiterai pas à la remettre en barre d'infos. Alors là, je viens ouvrir mon paquet de pâte d'argile autodurcissante. Je viens couper un morceau, pas trop grand, puisque je sais que je vais réaliser uniquement une petite coupelle. Les coloris, il me semble qu'il y en a plusieurs, du gris, du blanc. Là, il me semble que j'ai pris du blanc. Il en existe aussi en beige. Voilà, vraiment à vérifier au niveau du site de Sauce Grain si vous le souhaitez. Alors là, je suis venue étaler justement la pâte d'argile autodurcissante. Une fois bien aplatie, j'utilise mon moule ou l'ustensile que je vais utiliser pour faire la forme de ma coupelle. Je fais le tour, donc là je fais un joli cercle. Je me suis aidée justement de mon petit outil biseauté et là je viens tamponner maman. Je trouve ça super beau. J'insiste une seconde fois pour vraiment bien marquer l'élément sur la pâte. Et là, je viens utiliser mon petit emporte-pièce en forme de fleur pour ajouter le petit détail. Je viens ensuite tenter de fixer mon petit détail de fleurs. Justement, j'ai tenté de faire un petit mélange à base d'eau et de pâte pour que celui-ci se fixe et s'imprègne vraiment bien. Je trouve vraiment que le petit détail fait la différence. Alors là, je viens décoller juste la pâte et l'insérer dans le moule de façon à ce qu'il creuse au centre. Là, je viens aussi lisser les bords pour vraiment faire une petite finition plutôt propre. Et ça y est, ma petite coupelle est prête, plus qu'à la laisser poser 24 heures.
Et voilà, plus ou moins 24 heures plus tard, ma petite coupelle est prête. Je la trouve vraiment belle et vraiment douce niveau couleur, les détails, un petit peu de détails mais pas trop. Des petites finitions assez irrégulières mais assez lisses à la fois. Vraiment, je trouve que ça a beaucoup de cachet. Là, je viens y apporter mes petits bijoux pour vraiment vous montrer comment on se sert de la petite coupelle et le rendu final. Et sincèrement, je trouve ça vraiment très beau. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis et à me dire ce que vous en pensez. La petite coupelle, on peut aussi y ajouter des couleurs. Exemple, faire des petites bordures dorées ou y ajouter des petites couleurs à l'intérieur, des petits détails, des petits dessins, comme vous le souhaitez, selon vos goûts. Là, je suis restée sur quelque chose d'assez simple, d'assez sobre, mais qui reste très beau. Deuxième DIY, je me lance sur un petit mug personnalisé. Alors là, il vous faut bien évidemment un mug en porcelaine ou en verre qui pourra par la suite aller au four et le feutre que j'utilise qui est un feutre spécial verre, spécial porcelaine que j'ai aussi acheté à Sauce Grain. Pour le mug, je l'ai aussi acheté à Sauce Grain. Je n'hésiterai pas à vous mettre les références en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. J'avoue que le jour J de mes achats, je n'ai pas eu beaucoup de choix au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des mugs ou au niveau des feutres, mais je suis finalement tombée sur ce joli mug avec des petites finitions assez irrégulières ou plutôt brutes. Voilà, et ce feutre rouge, le tout donne finalement un super beau rendu. Alors là, je termine avec tous mes petits motifs cœur et je suis venue ajouter un petit mot, mum pour maman, au centre de la tasse que je trouve fait la différence. Ensuite, il va falloir laisser le mug poser dans un four pour environ 4 heures de temps et par la suite allumer le four à 160 ou 170 degrés pour 90 minutes. Bon, je vous remettrai les informations exactes directement en texte sur la vidéo ou alors en barre d'infos. Et pour finir, le laisser refroidir dans le four. Voilà, là je vous montre comment finalement j'ai fait une petite déco en le mettant dans un petit pochon que j'ai acheté justement chez Sauce Grain, un petit ruban pour l'offrir directement. Je le trouve vraiment trop mignon. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'y ajoute une petite cuillère dorée que si vous avez regardé mes derniers vlogs, j'avais acheté chez Sauce Grain aussi, qui vient ajouter un petit détail. Donc on peut éventuellement offrir la cuillère avec le mug.
Troisième tuto, je viens ici avec un tuto de bougies décorées ou décoration de bougies comme vous le souhaitez. J'ai choisi la bougie la plus ronde, la plus épaisse. À la base, je voulais la plus grande et fine, mais j'ai changé d'avis. Là, je vous montre les feutres que je viens utiliser. Ce sont des feutres ou des stylos justement pour bougies qui sont à la cire de bougie. Là, j'en ai pris de deux coloris différents, un petit vert pastel et un petit jaune pastel. Je trouvais que les deux couleurs se mariaient super bien. Je vous montre la pointe. J'avoue aussi qu'en utilisant le stylo, je me suis rendu compte que c'était très liquide et que la pointe n'était pas assez fine, donc je ne pouvais pas faire de détails hyper précis avec ça. Je me suis donc lancée sur des petits pois. Les motifs petits pois sont peut-être simples, mais je les trouve vraiment très beaux. Et surtout l'association des deux couleurs, ça change vraiment tout. Je trouve que ça vient faire la différence. Voilà, je termine mes motifs et par la suite, il faudra laisser la bougie posée pendant au moins 24 heures afin que les motifs sèchent. J'avais souvent peur au début que ça dégouline, mais finalement pas du tout. Pour vous montrer le rendu final, j'ai ajouté un petit nœud doré et un petit support doré que j'avais acheté pendant les fêtes de fin d'année chez Sostrengren. Les rubans aussi, je les achète là-bas en général. Vraiment, là je regarde encore en faisant le montage et je trouve vraiment la bougie tellement douce avec les petits pois de couleur pastel comme ça. Quatrième tuto, je vous propose ici plutôt la réalisation d'une affiche qu'on va venir poser dans un cadre. J'ai acheté ce cadre-là chez Action pour 2 € et quelques. Je l'ai choisi avec une couleur bois. Je trouve ça doux et je trouve ça vraiment mignon. Là, je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais j'ai voulu vous faire une petite vidéo écran du processus en fait que j'ai suivi pour la réalisation de mon affiche. Donc j'utilise l'application Canva sur laquelle vous pouvez vraiment réaliser toutes sortes de designs, toutes sortes d'affiches, de personnalisation, enfin vraiment tout ce que vous voulez, il y en a pour tous les goûts. Là, moi, je l'utilise en version gratuite, mais elle existe aussi en version premium avec beaucoup plus de détails qui sont déjà pré-réalisés ou autres. Voilà, donc là, je suis venue ouvrir un modèle ou un projet et y insérer des éléments. Donc pour le M, je l'ai cherché justement directement dans les éléments, y ajouter des textes personnalisés au niveau des couleurs. Pour mon texte, alors là, moi, je me suis inspirée en fait d'une affiche que j'avais vue, il me semble, sur Google ou sur Etsy. Et je suis vraiment venue personnaliser avec des synonymes et des adjectifs qui correspondent à ma maman
puisque tous ces DIY que je fais, je vais vraiment lui offrir et j'espère que ça lui fera énormément plaisir parce que j'y aurais mis tout mon cœur et tout mon amour. Donc voilà, une fois la fiche réalisée, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer et à l'imprimer et à l'encadrer. Comme vous le voyez, je vous révèle ici mon prénom puisque vous me voyez souvent sous mon surnom Lo, mais je m'appelle Emeline. Je vous propose ici un petit aperçu du cadre. Il y a aussi la coupelle, je trouve l'ensemble vraiment très très beau. Cinquième tuto, je vous propose ici la réalisation d'une carte pour souhaiter bonne fête. Ça a l'air peut-être justement le plus simple des tutos à réaliser, mais moi je trouve que c'est aussi la plus douce des choses à offrir puisqu'on va venir écrire nos pensées les plus profondes et ce qu'on pense réellement envers notre maman ou la personne à qui on va l'offrir. J'avoue que je suis une grande adepte de cartes, que ce soit pour mon chéri, mes amis, ma famille, et j'aime beaucoup dire ce que je ressens au fond. Et ça touche, je trouve que ça touche énormément, ça vient rapporter du baume au cœur. Je trouve que c'est vraiment très important de prendre le temps de se poser et d'écrire ce qu'on ressent vraiment pour cette personne à qui on dédie cette carte. Voilà, donc je vous ai montré au début le matériel j'utilise. Bon, j'aurais préféré utiliser une feuille de canson de papier rigide blanc. J'ai finalement utilisé plutôt une feuille type papier machine. De plus, j'ai pris un papier rigide de couleur rouge et un papier plus souple de couleur rose pour faire un duo de couleurs sur mon fond blanc. Voilà, je viens y dessiner des cœurs, les découper sur ma feuille blanche que j'ai pliée. Je viens de dessiner les branches de mon bouquet de fleurs. J'y colle les cœurs, j'y ajoute. Alors là, je sais que la fête des mères. Je vais ensuite venir coller mon petit nœud. Pour ce faire, je vais utiliser mon pistolet à colle. Je l'ai vraiment pour pas chercher action. Je colle mon petit nœud et j'utilise un petit stylo doré qui me semble avoir acheté à la Fnac pour écrire en titre Bonne fête maman. Et voilà, à l'intérieur, vous pourrez ajouter votre petit texte personnalisé. Et voilà, comme je vous le disais, ce cadeau est peut-être vraiment simple, mais je trouve que c'est aussi celui qui va vraiment marquer et toucher. Et voilà, c'est terminé pour la réalisation de mes 5 DIY qui j'espère auront su vous plaire, attirer votre attention, mais qui auront pu aussi vous aider dans la réalisation de vos petits cadeaux faits main, faits maison. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Si jamais vous réalisez un de mes DIY, n'hésitez pas à me les envoyer en DM ou en story sur Instagram et je n'hésiterai pas à les repartager. Je vous laisse donc ici, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.